Docteur Bruno Bourgeon, bonjour. Bonjour. Vice-président de l'espace éthique de La Réunion, qui se propose donc d'organiser ces états généraux de la bioéthique avec une interrogation. Quel monde voulons-nous pour demain? Vaste question quand même. Est-ce que je crois que je peux y répondre en 1 minute? Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Très honnêtement, le CCNE, donc le Comité consultatif national d'éthique, a demandé aux espaces éthiques régionaux d'organiser les réflexions dans les régions, les consultations. Nous avons choisi la forme de conférence. D'autres espaces régionaux ont choisi d'autres formes de consultation. Quoi qu'il en soit, nous cherchons effectivement à avoir l'opinion des citoyens sur les grandes questions éthiques dont on va parler, et ceci est indispensable en préalable à la constitution de la 4e loi bioéthique qui sera proposée au Parlement en novembre prochain. Et on y revient juste après ce journal. Bruce Régent, il est 7h08. L'école va-t-elle devenir obligatoire dès 3 ans? Ça pourrait bien être l'annonce du chef de l'État aujourd'hui. Emmanuel Macron sera aux assises de l'école maternelle, même si 3 ans c'est l'âge habituel de rentrer en petite section. Pour l'instant, avant 6 ans, les parents peuvent garder leurs enfants chez eux. La vaccination contre la grippe possible en pharmacie. Le procédé sera généralisé dès l'an prochain. Ça fait partie du plan de prévention présenté par le gouvernement. Le dépistage du cancer du col de l'utérus sera désormais pris en charge à 100%. Et pour ceux qui arrêtent de fumer, patchs et substituts nicotiniques devraient bientôt être remboursés comme des médicaments. Allez, une autre addiction pour certains, une petite dose de foot pour finir avec l'équipe de France sur la première ce soir à 19h50. Et entre l'été et l'heure d'été et le décalage horaire favorable avec Saint-Pétersbourg, enfin un match à une heure agréable, pourvu que le spectacle soit à la hauteur. La France se déplace en Russie, pays qui va accueillir la Coupe du Monde en juin. Après la déception de vendredi contre la Colombie, ce dernier match amical avant la liste des 23 joueurs retenus pour le mondial doit être celui du rachat immédiat, avec de probables nouveaux titulaires, Adrien Rabiot au milieu et Anthony Martial en attaque, des changements nécessaires pour remotiver tout le monde, selon l'ancien joueur stéphanois Fred Piquion. En Russie, effectivement, on espère que Didier Deschamps déjà va changer quelques joueurs. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué, comme Martial. Est-ce qu'il faudra le montrer? Il y aura sûrement beaucoup de changements au niveau peut-être tactique, au niveau technique aussi. Il y aura sûrement des joueurs qui vont rentrer dans cette équipe de France. Il faudra trouver des automatismes le plus rapidement possible, parce que ce ne sont pas que des matchs amicaux, ce sont des matchs de préparation. Et ces matchs de préparation, il faut les faire avec beaucoup d'enthousiasme et surtout de sérénité pour trouver les bonnes formules pour le mondial. Et Russie-France, ce soir, objectif être à la hauteur du Brésil, qui vendredi n'a fait qu'une bouchée des Russes 3-0. 3-0 aussi, score de la défaite surprise du Portugal hier. Les champions d'Europe battus par les Pays-Bas qui ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Avec un premier but signé du Lyonnais Memphis Depay face à son gardien de club, Anthony Lopez. Ça, c'est sûr que ça vous avait pas échappé, Bruce. Merci, vous revenez à 7h30 pour l'essentiel. Il est 7h10 sur la première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Le docteur Bruno Bourgeon, vice-président de l'espace éthique de La Réunion, est avec nous ce matin. Quand on parle d'états généraux, ça peut paraître abstrait, lointain pour le grand public. Pourtant, les sujets qui seront abordés, ils sont au plus près de nos préoccupations. Vous pouvez donner des exemples? Alors, on peut parler par exemple, à l'île de La Réunion, on est probablement particulièrement préoccupé par la dialyse et par le don d'organes, le don de rein. On peut aussi parler des progrès établis en matière de génétique avec une toute nouvelle équipe qui vient de s'installer au CHU. On peut également parler de la procréation médicale assistée et les différentes formes d'aide à la procréation que la médecine peut offrir de nos jours. Donc ça, ce sont des sujets qui parlent, je pense, aux Réunionnais, et c'est pour ça que nous les convoquons au travers de ces états généraux et au travers de conférences qui auront lieu dans divers amphis de l'île. En principe, il y aura 5 convocations. La première ce soir à 18h à l'amphithéâtre Génévaux de la faculté de lettres et sciences humaines. Ces citoyens que vous encouragez à donner leur point de vue, est-ce qu'ils seront vraiment entendus? C'est pas une consultation de plus pour la forme? Alors en fait, il y aura un enregistrement des débats. Ces enregistrements seront mis en forme par le secrétaire que nous avons choisi et seront envoyés à un médiateur qui s'appelle monsieur Louis Schweitzer. Louis Schweitzer, vous savez, c'est l'ancien président de Renault et qui est également ancien président de la HALD, la Haute Autorité pour la lutte contre les discriminations de 2005 à 2009. D'ailleurs, je veux dire un petit bémol, Louis Schweitzer a été quand même dans le collimateur de la Cour des comptes. À l'époque, il était déjà président de la HALD. Là aussi, il y a une question d'éthique qui se pose. Effectivement, peut-être pas la bonne personne qu'il aurait fallu choisir. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est lui qui va rassembler toutes les collectes des états généraux dans les régions et qui va rapporter ceci au ministère afin d'asseoir la loi qui va être écrite donc en novembre 2018.
Alors on va prendre quelques exemples. La PMA par exemple, elle n'est pas légale en France, mais la procréation médicalement assistée, eh bien 86% des jeunes Français sont favorables à ce que toutes les femmes y aient accès, d'après un sondage Opinionway. Comment vous voyez ça? Alors PMA, elle est tout à fait légale en France. Je ne sais pas ce que vous m'avez dit. La GPA. Ah, d'accord. La grossesse pour autrui, donc il faut le dire différemment. Alors la procréation médicale assistée, c'est l'accessibilité aux couples hétérosexuels d'avoir un enfant au travers d'un certain nombre de processus à la fois législatifs et techniques, alors que la GPA, c'est la location en quelque sorte, je le dis de manière aussi franche que ça, c'est la location d'un utérus, c'est-à-dire la location d'une femme pour avoir un enfant parce que le couple n'est pas en mesure d'avoir un enfant. La marchandisation du corps, comme on dit. En quelque sorte. Et cette marchandisation, le couple stérile n'est pas forcément un couple de même sexe, puisqu'en vertu de la loi sur le mariage pour tous, on peut être un couple homosexuel. Alors quand il s'agit de deux femmes, en principe, ça ne pose pas trop de problème, puisque l'une des deux il suffit de quérir le sperme fécondeur. En revanche, lorsqu'il s'agit de deux hommes, la question se pose réellement. Et actuellement, la GPA, effectivement, n'est pas autorisée en France, si bien que les couples homosexuels masculins ne sont pas en mesure d'avoir un enfant avec le sperme de l'un des deux pères. Donc cette question se pose réellement. On n'est pas obligé d'y adhérer, mais elle se pose. Et donc c'est pour ça que cette consultation est nécessaire. Et pour revenir à la PMA, excusez de la confusion, il y a l'ouverture aux femmes célibataires et aux couples de femmes, aujourd'hui exclus de ce dispositif réservé en France aux seuls couples hétérosexuels. Tout à fait. Alors jusqu'à présent ça se fait, les couples homosexuels féminins arrivent à avoir des enfants de manière assez facile, soit avec le sperme d'un ami, soit en allant en Belgique et en se faisant inséminer avec un sperme de donneur anonyme. Mais bon, ça n'est pas toujours quelque chose que l'on voudrait avoir. Donc les femmes préfèrent effectivement se faire enfanter d'une manière plus légale en France, pas obligé d'aller dans un pays voisin pour le faire. Il y a la question aussi de l'euthanasie, docteur Bourgeon. Maintenir son interdiction en France, est-ce que c'est pas une hypocrisie? On sait que certaines personnes partent en Belgique pour abréger leur souffrance, autrement dit, ceux qui ont le plus de moyens finalement. Et même en Suisse pour le suicide assisté. C'est une vraie question. L'euthanasie n'existe pas en France, mais tout de même il y a eu des progrès de la loi. Il y a eu par exemple la loi Leonetti en 2005 qui a bien établi le fait de ne pas avoir des soins ultimes inappropriés et qui a été renforcé par la loi bioéthique 2011 sur ce sujet. Mais ça ne va pas jusqu'à l'euthanasie, on est d'accord. Mais ça ne va pas jusqu'à l'euthanasie, même s'il y a une forme d'hypocrisie, car pour moi, ne rien faire, c'est déjà faire. Donc l'euthanasie passive n'existe pas. Voilà. Donc dire on arrête les soins, c'est une forme d'euthanasie active. À mes yeux. Les maladies génétiques, certaines sont spécifiques, on en connaît ici à La Réunion. Les progrès de la médecine, ça donne de l'espoir aux malades et à leurs familles, mais avec la génétique, on ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment. Alors, en matière de génétique, les progrès portent essentiellement sur le diagnostic préimplantatoire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un grand mot pour dire qu'on va, sur l'embryon, faire le diagnostic de la maladie génétique présupposée dans cette famille, qui est une maladie en général grave, et choisir parmi les embryons potentiels. Donc effectivement, un travail sur l'embryon doit être fait, et un travail sur le sperme du papa doit être également fait, de telle manière que on choisisse l'embryon qui ne soit pas porteur de l'affection. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire. Une fois que ce diagnostic est fait, on réimplante l'embryon fécondé dans le ventre de la mère, et l'enfant qui vient à terme, normalement, doit être sain de la maladie présupposée. C'est une technique difficile, c'est une technique longue, c'est une technique qui n'est pas proposée partout en France. Je crois qu'il n'y a que 4 centres, Montpellier, Marseille, Strasbourg et Paris, qui la pratiquent, et donc ça n'est pas accessible à l'ensemble des Français. Alors voilà, c'est un vrai problème, mais est-ce qu'on doit prolonger plus loin le diagnostic préimplantatoire parce que ça pose le problème in fine de la sélection des embryons et donc d'une certaine forme de... Je vous laisse compléter. Eh bien, c'est ce que faisaient les nazis. Ouais. Voilà ce que je veux dire. Merci, docteur Bruno Bourgeon, d'être venu au micro de La Première ce matin. Vice-président de l'espace éthique de La Réunion. Le premier rendez-vous, vous l'avez dit, donc ce soir, 17h30 sur le campus du Moufia, c'est ça? Tout à fait. Sur la fin de vie. Amphithéâtre Génévaux, vous êtes tous les bienvenus, particulièrement les jeunes, c'est-à-dire lycéens et étudiants. Merci, bonne journée.